70 000 12-25 ans, quel vaste sujet. Alors, que vous ont dit les 640 jeunes qui ont répondu à votre enquête? Qu'ils aiment Lille, comme nous, mais ils sont particulièrement critiques sur 2 points. 1, ils manquent de connaissance des aides et des possibilités qui leur sont offertes. Ce manque d'information est criant dans cette enquête. Mieux communiquer pour mieux informer, c'est la première des urgences. Mais nous sommes convaincus, et je développerai si vous le souhaitez, que votre idée de développer une application digitale en réponse n'est pas une bonne idée. Alors la jeunesse, vous l'avez dit, Madame l'adjointe, la compétence jeunesse, donc les lycées, les études, c'est techniquement du ressort du Conseil régional et de l'État. Notre rôle à l'échelon de la ville, c'est de faciliter, de promouvoir, de mettre en lien, de s'assurer que nos jeunes Lillois s'approprient tout ce qui existe. Posons-nous donc la question de ce que peut faire la municipalité à son niveau. Et justement, ça tombe bien, la deuxième chose que nos jeunes ont critiquée, c'est l'accès aux équipements culturels et sportifs. Leur demande est très claire, accéder librement aux équipements de la ville, avoir plus de lieux de loisirs en plein air. Alors accélérons. Nos ados sont vraiment très demandeurs. C'était au programme de faire respirer l'île. Des équipements sportifs en accès libre dans tous les quartiers. Agrès, paniers de basket, skatepark. Évidemment, l'accès libre va avec la responsabilité, la sécurisation et l'entretien. Et essayons de laisser ouverts nos équipements l'été. Je n'en reviens pas qu'il faille fermer chaque mois d'août notre belle halle de glisse, dont l'accès demeure par ailleurs un gros problème. Étudions aussi, pourquoi pas, l'ouverture de nos piscines le dimanche après-midi. Nous espérons aussi que vous saisirez l'opportunité du grand plan sport annoncé par le gouvernement dans le cadre de France Relance, 120 millions d'euros pour des équipements, pour les assos et pour l'emploi. Élargissons, parlons maintenant mobilité. Être jeune, c'est découvrir et prendre pleinement son autonomie. Si j'ai 12 ans à Lille, est-ce que je peux sereinement aller à vélo à mon club de sport, à mon activité, chez un copain? Trop de familles ont peur et on les comprend. Les transports en commun seront bientôt gratuits pour tous les mineurs de la métropole. Nous avons voté pour plein de bonnes raisons. Pour les 18 ans et plus, nous proposons d'étudier un abonnement Vélil plus accessible, à moitié prix comme à Paris, pourquoi pas gratuit, mais avec toujours la caution, histoire d'ancrer plus fortement à Lille la pratique du vélo chez nos jeunes. D'agir évidemment pour la planète, et au moins un Vélil, on ne risque pas de se le faire voler. Donc on règle avec ça le fléau du vol de vélo à Lille qui décourage certains d'en faire, ou en tout cas d'en posséder un. Parlons un instant des nuits lilloises et de leur sécurité. Le futur conseil de la nuit lillois aura pour la lourde tâche de chercher le bon équilibre entre tranquillité publique et vie nocturne. Il faut évidemment qu'il intègre la parole des jeunes, des fédérations étudiantes. Nous ne pouvons pas ignorer ces 120 000 étudiants de Lille. Nous ne pouvons pas ne pas réfléchir avec et pour ces jeunes non lillois qui viennent aussi fréquenter notre ville. Et c'est leur sécurité qui doit être au top de nos priorités. Un mot sur le numérique qui est évoqué dans votre stratégie. Je voudrais vraiment saluer votre futur plan art numérique. Les écrans qui posent problème à tant de parents, près d'un parent sur 2 ne se sent pas assez accompagné dans l'encadrement de la pratique numérique de son enfant. Les écrans doivent être apprivoisés pour aller vers une société à la fois connectée et responsable. Parlons un instant logement. Vos mesures jeunesse, ma collègue l'a également évoqué, manquent à notre avis de mesures fortes pour résoudre la crise du logement étudiant à Lille. C'est pas simple. Vous devez, à notre avis, favoriser la construction de résidences étudiantes neuves pour libérer de l'habitat familial et faire baisser les prix. À la rentrée, c'est la panique pour beaucoup trop de jeunes. Parlons évidemment insertion vers l'emploi dans notre ville à 1/4 pauvres et à 1/3 jeunes. Nos efforts en tant que ville doivent à notre avis porter en priorité vers ceux qui ne demandent plus rien, les invisibles, ceux qui ne viennent pas demander de l'aide. Deuxième cible prioritaire, les 14 à 16 ans. À cet âge, les jeunes qui sont en difficulté sont hors du radar des missions locales. Et aidons nos clubs sportifs à se saisir du plan d'inclusion par le sport. Ces coachs sportifs qui, en même temps, savent orienter les jeunes vers les solutions. Votre feuille de route évoque le formidable site internet Un jeune, une solution. À l'heure où je vous parle, c'est 3400 offres d'emploi mises en ligne rien que pour la ville de Lille.
Utilisons aussi, vous l'avez rapidement évoqué, le programme de mentorat Un jeune, un mentor. Un mot enfin, permettez-moi, sur l'international. Notre ville est cœur d'Europe et nous sommes jumelés à 16 villes. C'est très mal connu de nos jeunes. Rendons cela plus concret pour eux. Ouvrir les horizons des jeunes, voilà qui les rend libres. Notre jeunesse lilloise a besoin d'oxygène, de liberté. Des jeunes Lillois plus libres de se déplacer sereinement à Lille, plus libres d'aller se détendre dans un parc agréable près de chez eux, libres d'aller taper la balle sur une table de ping-pong en bon état au pied de leur immeuble, plus libres d'accéder à tout ce qu'une grande ville peut leur offrir, plus libres face aux inégalités de destin. Voilà en un mot ce qui nous semble la priorité pour nos jeunes Lillois, œuvrer pour leur liberté. Merci beaucoup.